Les youtubeurs, et on se retrouve cette semaine sous une chaleur intense. Je vous raconte pas comment je me les pèle, comment je me les meule. Et donc je vous explique, alors je suis vraiment, il y a beaucoup de lumière là. On va se mettre un peu plus à... Bon bref, ça va être mieux comme ça. Je vais vous montrer le Discovery. J'ai changé les pneus, vous l'avez vu sur Instagram. Maintenant vous ne pourrez plus le voir sur Instagram parce que je me suis fait supprimer mon compte Instagram. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Mon compte a été supprimé. J'en ai créé un nouveau, je vous le mets en lien. Je vous le mets en lien aussi également ici, voilà. Donc si c'est pas déjà fait, réabonnez-vous à mon nouveau Instagram s'il vous plaît. Ça me ferait super plaisir parce qu'on se marrait bien quand même avec les stories. Donc voilà, je vous mets le lien, vous vous rabonnez et on continue la vidéo. J'ai changé les pneus, du coup ça l'a relevé un petit peu. Et ma bande de caoutchouc qui sert à racler, bah, ça l'a relevé aussi vu qu'elle était usée. Et du coup ça racle très très mal. Donc je vais changer ma bande caoutchouc. Je vais utiliser l'application du Lely pour sortir commande manuelle. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez là, je vais le reculer comme ça. Voilà. On va aller par là, on va le sortir, on va le mettre devant là. Je vais le nettoyer avant de le sortir. Je vais le nettoyer pour pouvoir changer la bande caoutchouc. Je vais l'emmener là, on se dépêche. Hop, on le place là. Là, je l'emmène grâce au téléphone. Je l'ai positionné juste à côté là. Je vais le nettoyer. On va le prendre au télescope. On va le lever au télescope et on va l'emmener à l'atelier pour changer la bande caoutchouc. On va commencer par lui mettre un coup de lessive eau chaude plus lessive dessus pour bien décrasser. Alors là, j'espère que c'est bon, c'est pas gelé. Je vous montre, ouais, tant que j'y suis. Je vous montre, j'ai investi dans des canons à air chaud gaz. Voilà la bouteille de gaz, hop là, elle est là. Canon à air chaud gaz parce que les températures de la nuit descendent à -6, -7. Je suis pas emmerdé là, j'ai pas été emmerdé cette nuit. Mais par précaution, je préfère le mettre plutôt que de me réveiller la nuit pour venir dégeler les robots. En attendant, je déroule ça et on va aller asperger le Discovery pour le nettoyer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien asperger le Discovery avec le eau chaude lessive. On va bien l'asperger. Et comme ça, on pourra faire un bon nettoyage du disco. Ça va être beaucoup plus agréable de le déplacer et de réparer quand il est bien propre que plein de merde. Allez, on attend 5 minutes que ça fasse effet. Le temps de tirer le Karcher, l'amener là. Ça va être bon. J'ai mon gun. Je vais pouvoir le nettoyer et le faire voler. Maintenant que j'ai bien les mains gelées, je vais l'ouvrir et on va pouvoir le soulever. Alors pour ça, c'est relativement simple. On va juste dévisser ça. Je vais vous montrer. On va enlever ça. C'est bon. On enlève la plaque. La plaque, le filtre. Tac. Voilà, à l'intérieur. C'est comme ça, mon tuyau est à changer. Ça, je le sais. Donc je vais ranger tout ça pour pas que les vaches, évidemment, dès que tu laisses un truc, les vaches le chopent. Et on va chercher le télescope. Alors j'ai mis des petits gants, parce que la ferraille, elle est quand même pas chaude, hein. Je pense que le fond de l'air est quand même frisquet. J'ai pris la chaîne, voilà. Et puis on va aller chercher le télescope. On va passer au soleil. Waouh. Et on va aller prendre le télescope qui est juste là. Bon, je vais mettre la chaîne, hop là, à mes pieds. Et puis on va pouvoir décoller et partir. Ça c'est bon, on est arrivé. Je l'ai amené le télescope au-dessus, quasiment au-dessus du Discovery. Faut que je me redéplace un petit peu, enfin faut que je déplace le Discovery. Je vais l'avancer sous le bras du télescope. Je prends la chaîne. Hop, on ouvre la porte. Tac. Et on va emmener ça là. Ça reste là pour l'instant. Je reprends le téléphone pour emmener le disco sous. Ah, par contre, il faut que j'enlève les gants, sinon ça va pas le faire. Hop, je reprends l'application et on va emmener le disco se faire soulever. Oh merde. Alors j'en profite, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors vous voyez, j'ai oublié d'enlever ça. Je repose ça, je vais enlever ça. Ça s'enlève. Alors après,
Et à l'intérieur, on va éclairer comme ça, voilà. Vous avez un crochet, enfin non, vous n'avez pas un crochet. À l'intérieur, vous avez donc un peu de merde. Et surtout, ça là, voilà. Ça pour pouvoir mettre le crochet dessus et le soulever. Ça y est, c'est bon, j'y suis arrivé. Le crochet, il est mis, ça tient. On va pouvoir le lever. Je vais le laisser là. On va le lever et voir en dessous déjà comment c'est. Donc, on démarre. Et on va le lever. Évidemment, comme il est levé, on va en profiter pour donner un coup de nettoyeur en dessous. Parce que la bande caoutchouc qu'on veut changer, c'est celle-là. Vous voyez, elle est bien abîmée. Bon, ça fait quasiment 1 an qu'elle est déjà en place. Donc, j'ai changé en gros depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Bah, c'est la 3e fois que je la change. Donc voilà, vous voyez, c'est ça qu'on va dévisser. Ah, les petits écrous qui sont là, les boulons des écrous qui sont là. Donc il y en a quelques-uns. Maintenant que c'est propre, je vais même le baisser et redonner un petit coup de karcher tant que j'y suis dedans pour bien évacuer toute la merde. Ouah, j'ai mis chauffage à fond dans le télescope parce que je vous explique pas comment il pèle. J'ai mis mes petits gants à chauffer sur les bouches d'aération, voilà. Et puis bah lui on va le décoller. Hop là. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez. Tac, on va le rebaisser au niveau du sol. On sait jamais si jamais la chaîne venait à plus chaîner. Et le pare-brise étant dégueulasse et avec du soleil, on va moins bien voir, forcément. Allez, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Voilà, je me place là, on va le lever pour avoir un accès plus facile. Tac, on va se mettre... On va essayer de se mettre un peu au soleil. Ah non, je sais. Excusez-moi, je vais le baisser d'abord pour enlever. Voilà. Je reprends mes petits gants qui sont... Ouh, ils sont tout chauds les petits gants. Hop là, en fait j'avais zappé. On défait les deux boulons là, ici, et de l'autre côté. Et tout le support va s'enlever avec le caoutchouc. Comme ça tout le support tombe et puis on peut changer le caoutchouc beaucoup plus facilement. Alors évidemment, comme je suis une grosse feignasse, j'y vais avec la clé à choc. Voilà. Donc on récupère cette pièce là. On va... ouais, il y aurait peut-être eu ça à changer aussi. Bon, j'en ai pas, donc je vais le laisser. On va y redonner un petit coup de karcher dessus. Ça va être plus facile. Et puis je reviens. Voilà, c'est propre. Je l'ai mis sur l'étau. Alors oui, c'est le bordel mon atelier. Si vous n'êtes pas content, vous venez le ranger. En attendant, vous faites avec ça. C'est un bordel organisé. C'est-à-dire que je sais où est chaque bordel. Mes petits boulons, écrous, tout ça sont là. Et je vais les dévisser pour pouvoir changer le caoutchouc. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on va faire ça avec ça, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est une bande neuve, magnifique. Ça, c'est ma vieille bandasse. Voilà, on voit la différence. Vous voyez comme ça, avoir l'épaisseur de partie. Tac, voilà. Alors c'est plus parce que y a des bandes d'arraché, je pense. Alors le petit truc, moi, l'inconvénient, c'est que j'ai des passages, j'ai mes plaques de béton pour les racleurs passent en dessous. Il y a les plaques de béton, le Discovery passe au-dessus. Et il y a un tout petit décalage, mais 5 mm, même pas, 2 mm. Parfois entre mes plaques de béton et mon sol, ça abîme plus le plastique en fait, qui fait qu'il se déchire un petit peu. Bon après c'est pas méchant, on va le changer. Vous avez vu, c'est relativement rapide à démonter. Alors évidemment tout est en inox, hein. Vous vous doutez bien, vu l'environnement de merdasse qu'il peut y avoir, heureusement que c'est en inox, sinon ce serait encore plus la merde. Alors comment je vais faire? Je repose ça là-dessus, voilà. Mon petit truc là, comme ça, je le mets, je le prépare, je le place. Ça, même chose. Donc ça se met comme ça,
Voilà. Bon, honnêtement, c'est hyper facile à faire. Hein. Ensuite, je reprends mes vis et je commence à les replacer. Évidemment, les vis sont aussi également en inox. Hein. C'est plus logique. Hop, ça rentre impeccable. C'est tout beau, c'est tout neuf. On va le remonter sur le Discovery. Alors j'ai baissé mon Discovery pour qu'il soit un peu plus facile à mettre. Hop là. On va en remettre un là. Voyez, on l'enfile dedans. On va serrer ça à la main pour commencer. Là, c'est mis. Je vais le relever pour pouvoir le resserrer. Et surtout vérifier que mon caoutchouc noir, celui qui était un petit peu décollé là autour de la bouche, mon caoutchouc noir soit bien plaqué. Donc là, c'est bon. Il est bien mis. Je sais pas si vous vous rendez compte, non, on va pas s'en rendre compte, mais bon. Il est bien mis, donc j'ai plus qu'à resserrer celui-là et celui-là. Puis on va pouvoir le ramener, le reposer, remettre le couvercle et voir si ça fonctionne mieux. Alors j'en profite tant qu'il est levé. Les bandes de côté là, ces bandes de caoutchouc là, je les ai jamais changées. C'est celles d'origine. Il y en a deux grosses, beaucoup plus épaisses. Ce que j'ai fait il y a un an, quand j'ai changé, la dernière fois que j'ai changé ça en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai refait un peu les trous et je les ai rebaissés. À la base, elles sont à la même hauteur que le fer là. Là elles sont plus basses. C'est moi qui les ai rebaissées, repercées et rebaissées. Donc j'ai été chercher toutes mes petites pièces à remettre. Donc d'abord on va remettre celle-là, la petite plaque. Ensuite on remet le filtre, tac, comme ça. Ensuite la plaque et on peut remettre la vis, hop, tac. Alors là, hop, je vous montre ça, c'est bon. Je la resserre. Allez, je vais reprendre le Discovery avec le téléphone. Je vais le ramener à sa place pour qu'il puisse recharger. Allez, c'est bon, je l'ai relancé. Il est là, il s'en va, il va faire le tour. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant que la lame, maintenant que le caoutchouc est changé. Bon bah c'est quand même beaucoup plus propre avec une bande neuve. Voilà, donc ça c'est fait, c'est parfait. Maintenant je vous montre comment je mets le feu au robot de traite. Il est nuit, il fait nuit. Je suis revenu pour allumer le feu. Allumer le feu. Johnny, si tu nous regardes. J'ai acheté cette semaine ça. La petite bouteille là, pour éviter le gel, je mets les canons en route la nuit. J'en ai deux, hein. Il y en a un autre dans le fond là-bas, pour l'autre robot, avec les chats. Ça peut cramer du chat, tiens. Non, je plaisante. Donc j'ouvre ma bouteille de gaz, j'allume là. Je réduis un peu parce que avec cette bouteille de gaz là, autant avec la petite ça va, autant avec celle-là, la grosse là, faut réguler, hein, sinon franchement ça chauffe pas mal. Si je peux garder une température positive au-dessus de 0 là dans le local robot, ce sera parfait. Ça va pas, oui, ça, il fait froid. Ça a pas gelé la nuit dernière, on est descendu à -5, -6, ça a pas gelé. Là il annonce le même temps logiquement, donc on verra bien si ça regèle ou pas. Bon, en attendant, c'est terminé pour moi ce soir. Là je vous dis bonne nuit, à demain matin. Non, likez, partagez, abonnez-vous, rabonnez-vous à mon Instagram qui a été supprimé. Et puis passez un bon dimanche quand même. Salut. Et allez les bleus.